Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie, l'hôpital des monsieur madame. L'hôpital des monsieur madame. Monsieur Malchance avait appris beaucoup de choses dans sa vie. Ne jamais marcher sur une planche à roulettes. Ne jamais grimper à une échelle. Et ne jamais faire de trampoline. Mais un matin, il fit une erreur. Il se cogna la tête et dut se rendre à l'hôpital en ambulance. L'ambulance était conduite par Madame Vitefait, qui le mena à l'hôpital en moins de temps qu'il n'en faut pour dire « illico presto ». Un voyage presque aussi rapide que la personne qui le conduisit à toute vitesse au service urgence et accident sur une civière. Il s'agissait de Monsieur Pressé. « Bonjour, Monsieur Malchance !» dit le docteur heureux. À l'hôpital, tout le monde connaissait Monsieur Malchance. Ce grand habitué des accidents y allait presque tous les jours. Docteur Heureux l'ausculta, puis l'infirmière canaille s'occupa de son bandage. Pansement sur pansement. Le patient qui se présenta ensuite à l'hôpital était Monsieur Étonnant. Docteur Heureux n'en croyait pas ses yeux. Il n'avait jamais vu un cas comme celui de Monsieur Étonnant. « Comment cela a-t-il bien pu se produire ?» demanda-t-il. Mais il valait probablement mieux ne pas poser la question. Il y avait de nombreuses raisons qui pouvaient conduire quelqu'un à l'hôpital. Monsieur Grand s'était blessé la jambe et eut besoin de rayons X pour observer ses os. Avec un docteur comme Monsieur Incroyable, il n'eut même pas besoin d'aller dans la salle de radiographie. Docteur Incroyable avait déjà une vision à rayons X. La jambe de Monsieur Grand était cassée et il lui fallait du plâtre. Beaucoup de plâtre. Le pauvre Monsieur Grand dut marcher avec des béquilles. Des béquilles incroyablement longues. À l'hôpital, on trouvait toutes sortes de machines. Monsieur Personne eut besoin d'un scanner, mais le docteur resta bouche bée en regardant l'écran. Il n'y avait rien à l'intérieur de Monsieur Personne. Rien du tout. « C'est incroyable !» s'écria Docteur Incroyable. Certaines personnes avaient des maladies extrêmement difficiles à diagnostiquer, comme Madame Risette, qui avait été admise avec un problème très particulier. Elle n'arrêtait pas de produire des sons très étranges. Atchou, hips, hi, hop, tchoum! Atchou, hips, hi, hop, tchoum! Tous les médecins vinrent l'observer et tous repartirent en se grattant la tête. Qu'est-ce qui pouvait bien arriver à Madame Risette? Il fallut tout le savoir du docteur Je sais tout pour trouver que Madame Risette présentait un cas de hoquet mélangé à une crise de rire sur fond de grippe. Certaines personnes venaient à l'hôpital pour une opération. Mais avant d'opérer, la salle d'opération devait être désinfectée.
Cette mission était parfaite pour Madame Pauprette. C'était la salle d'opération la plus reluisante, brillante et proprette au monde. Je ne pense pas que Monsieur Salle pourrait travailler à l'hôpital. Il fallait anesthésier le patient pour l'endormir avant l'opération. Sauf si le patient était monsieur endormi. Il dormait déjà. Puis, l'opération devait être menée par un chirurgien, dont la main ne devait surtout pas trembler. À mon avis, monsieur Peureux ne ferait pas un très bon chirurgien. Et monsieur Chatouille, encore moins. Pendant qu'il guérissait, les patients se reposaient dans une salle de l'hôpital où les soignants prenaient soin d'eux. Comme l'infirmier parfait, qui faisait toujours les choses parfaitement, bien sûr. Et comme Madame Catastrophe aimait beaucoup aider les gens, tu peux imaginer quelle fantastique infirmière elle aurait fait, si son aide ne tournait pas toujours à la catastrophe. L'infirmière qui dirigeait le service était Madame Autoritaire, chef autoritaire. Elle ne se chargeait pas seulement du personnel. Elle vérifiait aussi que les patients se comportaient bien. Surtout les patients comme Madame Chippy. L'infirmière câlin travaillait au service maternité, où naissaient les bébés. Elle était vraiment douée pour réconforter les nouveau-nés. Pendant qu'ils récupéreraient, les patients étaient autorisés à recevoir des visiteurs. C'est un moment très attendu, sauf quand le visiteur était Madame Bavarde. Elle parlait, parlait, parlait et parlait. Madame Bonheur fut soulagée que l'hôpital ait des heures de visite. Sinon, elle y aurait passé toute la nuit. Monsieur Glouton apporta du raisin à Monsieur Silence lors de sa visite. C'était une délicate attention. Pourtant, Monsieur Silence n'en goûta pas un seul. Je me demande bien pourquoi. Lorsqu'il était temps de quitter l'hôpital, certains patients étaient conduits vers la sortie en fauteuil roulant. Ce fut le cas de Monsieur Silence et Madame Bonheur lorsqu'ils se sentirent mieux. Cependant, ils étaient conduits par Madame Canaille et Monsieur Farceur, qui se lancèrent dans une folle course de fauteuil roulant dans le couloir. Chef autoritaire n'était vraiment pas contente. Alors que Madame Bonheur et Monsieur Silence quittaient l'hôpital, Madame Vitefait arriva dans son ambulance, toute sirène hurlante. Qui penses-tu qu'elle a mené à l'hôpital? Quelqu'un qui avait eu un accident. Et qui penses-tu que c'était? C'est ça, Monsieur Malchance. Déjà de retour, dit Docteur Heureux. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi. Et si t'es abonné, n'oublie pas de liker.